Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la compréhension et de la guérison de nos blessures. Pourquoi certaines personnes restent figées face au danger pendant que d'autres fuient? Pourquoi nos corps gardent-ils la mémoire de ce que notre esprit veut oublier? Aujourd'hui, explorons ce qui nous permettrait, dans ce système nerveux, de transformer notre compréhension du trauma et de nos blessures. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Dans ce podcast, je vais utiliser la thérapie polyvagale à laquelle je suis formée avec Stéphane Porges et Deb Dana, l'approche somatique de Peter Leving, avec qui j'ai pu suivre également une formation, et la vision de Gabor Maté, le médecin, sur le trauma et l'addiction. Mais commençons par notre système nerveux, et notamment notre nerf vague, notre GPS de sécurité. Effectivement, Stéphane Porges a découvert que notre système nerveux scannait constamment l'environnement. Bien sûr, c'est totalement inconscient, notre corps détecte le danger avant même que notre cerveau ne le comprenne. Dans sa théorie, il y a 3 états du système nerveux, ce que l'on appelle l'état ventral, vagal, donc c'est notre sécurité, on se sent en sécurité, on est parfaitement connecté aux autres, on est capable de créer, d'être présent, tout va bien, je peux vraiment m'ouvrir. Le système sympathique, c'est une mobilisation, donc c'est une réponse au combat ou à la fuite. En fait, le corps se prépare à l'action et bien sûr, on va avoir des ressentis comme un rythme cardiaque augmenté, des muscles tendus, puisque le corps se prépare à l'action. Et puis un système d'immobilisation qu'on appelle le dorsal, c'est l'effondrement, la dissociation, je ne peux ni fuir ni combattre, je m'éteins. Et dans ce cas-là, on va ressentir une fatigue chronique, de la dépression, un sentiment d'être complètement déconnecté. Alors, notre système nerveux, lui, il est tout le temps là pour nous permettre de nous adapter, pour nous permettre de pouvoir nous repérer dans ce côté « je suis en sécurité » ou « je ne suis pas en sécurité ». Et c'est le seul but de notre système nerveux. On sait maintenant que nos émotions, elles sont perçues par le corps. Et quand elles sont perçues par le corps, en fait, elles vont pouvoir remonter au niveau de notre cortex, et c'est notre cerveau qui va décoder ce qui se passe dans le corps. Si par exemple j'entends de la musique, ça va générer des ressentis à l'intérieur de mon corps par les vibrations, et mon cerveau va décoder ces vibrations. Il va donc les décoder en tant que sécurité ou en tant que danger. On croit souvent que l'être humain n'est pas capable de changer, que l'être humain n'aime pas changer. Ce qui est complètement faux. On est tout à fait capable de changer sur un claquement de doigts. Sauf que on n'a pas appris comment notre corps fonctionnait. On n'a pas appris que si notre système nerveux détecte un inconfort, si notre système nerveux détecte un danger, alors il nous préservera et on ne changera pas. Dans le changement, c'est plus l'insécurité qu'on redoute. Si on peut changer avec le sentiment de sécurité, alors on change avec un claquement de doigts. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Pour Peter Leving, le trauma, c'est vraiment une énergie qui est bloquée. Dans la nature, après un danger, les animaux tremblent pour libérer l'énergie, et c'est ce que l'humain n'arrive pas à faire. Et du coup, le trauma reste une réponse de survie inachevée, comme si l'énergie était restée coincée dans le corps. Alors, avec ces expériences somatiques, puisque le trauma est dans le corps, puisque l'émotion est figée, notamment dans les fascias, mémorisée dans ces fascias, le trauma n'est pas dans l'événement qui a pu se produire, mais bien dans comment le système nerveux a pu compléter sa réponse et comment on l'a analysé. Et par exemple, penduler,
faire des petites oscillations de tension, de détente, de mouvement. La personne figée va vraiment pouvoir à nouveau bouger et à nouveau sortir de ce figement. Souvent, on manque de reconnaissance, on n'a pas été vu, on n'a pas été compris, on n'a pas été protégé. Pouvoir se reconnecter à ce soi avec peut-être un jour des parents qui ont été disponibles. Et ça va être important pour stabiliser le système nerveux d'arrêter cette guerre intérieure avec ces jugements sur nous-mêmes, cette faible estime de soi, et au contraire passer à la compassion, c'est sortir vraiment de qu'est-ce qui ne va pas chez toi à qu'est-ce qui m'est juste arrivé. Et ça permet dans cette connexion de pouvoir arrêter cette guerre intérieure. Les symptômes que l'on peut ressentir sont juste des adaptations à un environnement, à quelque chose que notre cerveau a mis en place, mais ce n'est pas forcément la réalité. Comme on dit souvent, le désagréable n'est pas forcément dangereux et il faut juste qu'on le comprenne, sinon notre système nerveux bug. J'espère en tout cas que ce très court podcast vous permettra de mieux comprendre votre système nerveux, de comprendre que ce n'est pas notre cerveau qui génère les émotions, mais c'est bien le corps qui génère les émotions et le cerveau qui observe ces émotions et qui va renvoyer ce sentiment de bien-être ou de danger. Donc à chaque fois que quelque chose ne va pas, prenez le temps de respirer, de souffler, de vous connecter à quelqu'un en sécurité, de peut-être pouvoir vous dire « je suis en sécurité là, ici et maintenant ». J'espère en tout cas vous avoir donné quelques clés pour mieux appréhender votre fonctionnement et je vous dis à très bientôt.